Astra qui va commencer à nous présenter son département pour ce début de soirée pour notre fameuse tier list. Hello, Et bonjour! comment ça va? Eh bien, ça va très bien, et toi? Ça va, ça va. D'ailleurs, attends, Astra qui stream aussi, je te fais un shootout. Oh, c'est gentil, merci! N'hésite pas à te présenter, à faire ta promo. Astra qui nous fait des streams Bah, culture. c'est tout simplement la chaîne patrimoine sur Twitch. Rien que ça. Non, en gros, bah, moi c'est Astra, et sur ma chaîne on parle de patrimoine, de culture, d'art, avec un majuscule, avec un S aussi. Et on a plein de projets très très cool, comme la Nuit du patrimoine, ou encore le projet artiste avec un grand E. Qui vise à justement découvrir toutes les artistes oubliés par l'histoire. D'ailleurs, c'est le prochain stream de demain, c'est ça, avec un invité spécial qui va nous faire découvrir plein de compositrices Trop cool. complètement oubliées par l'histoire. Donc ça va être une très jolie découverte, à la fois de leurs histoires et à la fois de leur musique, de leur composition. Voilà, voilà. C'est à quelle heure? On commencera à partir de 19h Ok, environ, et après c'est toute la soirée en mode discussion. trop cool. J'espère être là. Ah bah avec Je crois qu'on est plaisir. en entraînement avec l'équipe de GeoGuessr. Ouais. Mais voilà, c'est soit là, soit les rediffs. Trop cool. Et je suis aussi une géoguesseuse, mais complètement amatrice. Je... Ouais. J'ai ma petite spécialité sur France. Les gens tremblent un petit peu en m'affrontant. Mais sinon, sur les maps World et au-delà des frontières, c'est un peu plus compliqué. T'inquiète. De toute façon, là, ce qui va se passer, c'est que pour chacun des départements, je vais jouer une map sur GeoGuessr du département pour me faire une idée un petit peu de la vibe qu'il peut y avoir. Mais voilà, l'objectif là, c'est pas forcément de performer sur GeoGuessr, c'est vraiment Oui. de se balader, de faire du tourisme. Et ça a été super dur de faire le choix entre ah, je voudrais montrer cet endroit-là, mais d'un autre côté, les prises de vue qu'ils ont faites, ils les ont faites en hiver, il fait moche, il pleut. Ah ouais. Et Bah, de choisir seulement 5 endroits, c'est compliqué. ça c'est dur, ouais. Mais du coup, ce qui peut se passer, c'est que si jamais la prise de vue ne fait pas honneur parce que c'est l'hiver ou quoi, on peut tout à fait essayer Ah bah, d'aller au-delà de la map pour voir j'espère ça en bien que tu été, iras te quoi. balader. Hop, alors, la tier list, comment elle se présente? Je présente les catégories. Le plus haut, on déménage quand? Donc là, c'est vraiment le méga coup de cœur. Si jamais C'est pas encore j'ai envie de arrivé. faire mes valises demain. Bah, je Ouah. suis un peu exigeant, je suis un peu chiant, Ah ouais? mais mais après, il y a beaucoup d'endroits qui m'intéressent. Après, je reste quand même assez, visiblement, je reste assez, pour l'instant, assez, comment dire, assez enthousiaste pour y aller découvrir, quoi. Je suis même pas sûre que tu vas mettre des départements dans les dernières catégories au final, hein. Ah, je sais Ça qu'il y en reste aura au la moins un. France. Ah ouais? Ouais, ouais. Oh. Il y en a un, même, je crois que je vais faire une catégorie en dessous de Orage au désespoir. Je vais juste l'appeler Limoges. Ce sera Limoges tiers. Ah non! Et Oh là, je le suis. pauvre. Ah ouais, non. Et là, pour le coup, j'y suis allé. Et j'ai pas apprécié l'endroit. J'ai rencontré des chouettes personnes, mais qui étaient, qui avaient hâte de quitter Limoges aussi, quoi. Ouais, Voilà. ok. Je vois la vibe. J'y passerai bien des vacances. J'irai faire un tour un jour avec un guide. Donc ça, c'est beau. Parce qu'au début, j'ai mis les Vosges dans la même catégorie que la Gironde et tout, et le Var pour y passer des vacances, mais en fait, c'est pas vraiment les mêmes vacances, quoi. Il y a quand même un Ouais. tiers en moins. Il y a ensuite la curiosité masochiste. Quand il y a quand même un ou deux trucs qui ont l'air d'éveiller la curiosité, mais tu sens que le reste du département, tu vas souffrir un petit peu. Il y a le bof. Il y a est-ce que ça existe?
connais pas et pas envie de connaître. Et après, il y a orage au désespoir. D'accord, ok. Pouah, ok. Donc il y a beaucoup de catégories pour l'instant, on verra. Ça s'affinera avec le temps, il peut y en avoir d'autres qui s'ajoutent, d'autres qui se suppriment. Euh, Après, en fonction de comment ça va être jugé, ça peut varier ce que j'ai mis au début. Donc tu vas nous présenter le Maine-et-Loire. Tout à fait. Alors, quel est ton rapport avec le Maine-et-Loire? J'y vis. Ouais, Non, en depuis gros, longtemps? en fait, j'y suis revenue parce que j'y ai vécu un temps, j'en suis repartie et j'ai fait le choix éclairé d'y revenir. En Ok, gros, moi, je viens pas d'un endroit en particulier, enfin, je peux pas dire je suis tant. C'est-à-dire que je suis née à Versailles, mais je suis d'origine bretonne-normande, mais j'ai grandi en Eure-et-Loire, mais j'ai aussi grandi en Loire-Atlantique. C'est ah ouais, donc voilà, c'est voilà, un je petit suis mélange. française. Et sont arrivées les études supérieures et j'ai découvert un cursus d'études de tourisme et de patrimoine Mhm, qui m'ont menée à Saumur, où du coup je me suis découvert une passion, qui est le patrimoine, ouais, et le tout dans une ville justement où tu as toute la culture et tout le patrimoine à portée de main. Euh, ok, bah donc oui, oui. ça a été... Saumur, je recommanderais pas d'y vivre non plus, c'est pas forcément la ville que je défendrais en number one de la région, mais c'est un endroit exceptionnel pour y passer un séjour, pour y passer des vacances. C'est super joli, puis juste la Loire en fait. Donc j'ai eu un coup de cœur pour l'endroit et mon coup de cœur s'est accentué quand je suis passée en master à Angers même. Ok. Et où là je suis juste tombée amoureuse de la ville. Après avoir validé mes études, j'ai trouvé un boulot en Seine-et-Marne, sauf qu'à chaque fois que je revenais à Angers, je pleurais tellement la ville me manquait. Ah oui, Ouais, c'était à ce stade-là. Donc après 5 ans en Seine-et-Marne, il a fallu que je déménage, il a fallu que je retrouve du travail ailleurs et j'ai choisi de revenir à Angers et du coup maintenant j'ai l'intention d'y rester c'est pour ça que maintenant je peux dire je suis angevine même si je ne suis pas d'origine angevine. Et du coup je défendrai cette région corps et âme devant eh ben, l'éternité. eh ben écoute, Et je te donc, bah, le propose. Oui, Maine-et-Loire, qui est en fait la région historique de l'Anjou, donc ok, du duché de l'Anjou. On le retrouve la plupart du temps sous cette forme-là, et qui a été une province extrêmement importante dans l'histoire de France. Par exemple, pour la dynastie qu'on connaît le mieux, celle des Bourbons, le ok. duc d'Anjou, c'était toujours un mec hyper important, quoi. C'était toujours un frère du roi ou un fils du roi. C'était jamais un nobody, quoi. Eh ben, terre de people. C'est ça. Et puis bah, après, je sais pas si je t'en dis beaucoup dès le départ ou si Bah, je te laisse découvrir. on va découvrir au fur et à mesure, je pense. Et puis après, on peut toujours approfondir si, s'il y a besoin, sans aucun problème. Et Tu veux jouer la map aussi ou je la joue tout seul? bon, oh oui, je peux jouer la même, même si Comme tu veux. je ferai un 24, un 25K là, clairement. Je suis là. Alors attends, je vérifie. Non, j'étais pas en 3 minutes. Voilà, on va se mettre en 3 minutes. 5 rounds. Allez, attention. C'est parti pour le Maine-et-Loire. Let's go. Ah, Alors, c'est Angers? exactement. C'est mon endroit préféré dans Angers. Ok, C'est pas forcément un lieu patrimonial et historique principal, c'est pas un des monuments qu'on connaît le plus à Angers, mais c'est tout simplement le centre-ville, c'est la place du ralliement et qui porte très, très bien son nom parce que c'est littéralement là où on se retrouve. Si tu veux retrouver tes potes, dans Angers, c'est d'accord. littéralement, bah, on se retrouve à place du ralliement, on voit ce qu'on fait après Ok, et c'est la donc place centrale où t'as tout c'est à pied ça. après.
Donc c'est tout le centre-ville. Quand tu remontes la voie de tram, tu arrives sur la grosse avenue commerçante. Là, tu es descendu sur les bords de Maine, donc qui ont pas mal été réaménagés. Donc là, tu vas peut-être voir beaucoup de travaux. Je sais pas trop quand la Street View a été mise à jour. Mais donc là, on est vraiment dans le centre-ville. Dès que tu es au bord de la Maine, tu vois direct le paysage du château, de la cathédrale, et surtout comment la ville s'est construite, c'est-à-dire sur des abords de la rivière, Mhm. puisque la Maine est une toute petite rivière qui fait à peine 18 km de long Ok. avant de se jeter dans la Loire. Et justement, ce croisement entre la Maine et la Loire, ça crée un espace naturel qui est hyper agréable. Il y a un endroit qui s'appelle Bushman, où c'est justement la jonction entre la Loire et la Maine. T'as le lac de Maine aussi, qui... Ah si. Ah oui, il faut placer le guest C'est aussi, ici j'avoue. alors. Ok. Ouais, t'inquiète, parfois j'oublie de le placer. Elle est plutôt facile à trouver dans le centre-ville, là, pour le coup, la place du ralliement. Et donc ouais, en fait, Angers, en plus Dis-moi. d'être la ville qui remporte depuis plusieurs années consécutives le classement de je ne sais plus quel magazine, Oui, là où il fait bon vivre. c'est ça, c'est la ville où il fait Ouais. bon vivre, la numéro 1 en France. Parce que Montpellier est pas loin derrière. Et bah pour le coup, la number one, c'est Angers, parce que du coup, il y a tout. Enfin, tout est faisable en transport en commun ou à pied. Ouais. Pour le coup, politiquement, la ville est très poussée à gauche et en éco. Ouais. Ce que moi j'appellerais les éco-bobos, vraiment. Ouais. Puisque c'est quand même. On n'est pas sur de la nature pure et dure, hein, on est quand même sur de la nature aménagée. Euh, donc, Mhm. avec un train de vie plutôt aisé mais accessible. Et surtout, en fait, Angers, c'est la ville qui a été visée depuis maintenant 10 ans par un très gros exode urbain des Parisiens. Donc, les loyers ont beaucoup augmenté ces derniers temps, Ah, vous justement aussi. à cause de l'attractivité de la ville. Vous Mais aussi. d'un autre côté, je peux pas leur en vouloir parce que c'est vraiment une très belle ville. T'es à combien de Paris en train? 1 heure et demie, un peu Une heure et moins, demie? en Ah TGV, oui, ouais. oui, donc oui, ça attire, c'est sûr. C'est Mm, ça. mm. En plus, la gare, elle est dans le centre-ville. Enfin, si tu regardes, Ouais, je tu vois la zoomes un gare. peu, Ah ouais, la c'est gare, elle est vraiment juste en bas. Elle est à sur Saint-Lô? la ligne principale de tram. Le réseau de bus et de tram est franchement qualitatif. Mais tu peux aussi tout faire en voiture, même si, comme toutes les villes, il y a une sorte de gentrification avec Mhm. de l'accessibilité piétonne qui se généralise un peu partout. Euh, mais voilà, enfin, c'est vraiment une ville où il fait bon vivre. T'as tout ce qu'il te faut à disposition. T'as même, je trouve que c'est toujours un peu signe justement de l'accessibilité de la vie. Dans le centre-ville, vraiment très très proche centre-ville, t'as plein de petits commerces du genre les petites supérettes super chères. Mais c'est Ouais, hyper limité parce que tu commences à avoir des gros supermarchés à prix accessible très rapidement autour de toi. d'accord. Donc, ce qui fait que même si les loyers sont élevés, au niveau Tu peux avoir c'est un ça, de mode la de vie qualité de assez vie, c'est ça. accessible, quoi. C'est ça, exactement. Et Ok. d'ailleurs, Angers, c'est une ville étudiante très vivante. Mhm. Bon, bien entendu, heureusement que la Google Car n'est pas passée le vendredi matin. Parce que la place du ralliement le vendredi matin, après le jeudi soir des étudiants, c'est toujours un peu le dawa. Ok. Mais voilà. Et donc, Angers, c'est aussi des monuments et des musées absolument magnifiques. T'as le château d'Angers, les musées d'Angers, il y a Et notamment oui, je l'ai une pas vu, galerie. je suis pas allé assez loin là dans le. Bah ouais, en fait, Hmm. 3 minutes, c'est pas assez pour, pour voir tout le centre-ville. Mais t'as plein de musées. Dans le château d'Angers, t'as aussi une œuvre historique majeure au monde, qui est la tapisserie de Ah l'Apocalypse, si si. Hmm. qui est classée au patrimoine Ok. mondial de l'UNESCO et qui est la plus grande tapisserie médiévale encore conservée aujourd'hui.
Et encore, il en manque plein, plein, plein de morceaux. Donc Trop bien. c'est une des grandes fiertés hein, de la ville, surtout que la forteresse, c'est littéralement l'image que tu te fais du Moyen-Âge, du château fort, Hmm. aussi dans ton imaginaire, que ce soit quand tu es enfant ou même encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Et, euh, et oui, et puis globalement, c'est une ville qui est très vivante, avec une politique culturelle de spectacle vivant qui est très encouragée. Donc ça en fait une ville plutôt à destination justement des actifs, jeunes actifs et des familles. Euh, mais Ok. Par rapport à Nantes, t'as une concurrence un petit peu? Ça se tire la bourre? on écrase complètement Nantes en termes de qualité de vie. Tu Alors as Tours je aussi. connais bien Nantes, j'ai vécu à côté de Nantes pendant longtemps. Et aujourd'hui, vraiment, mais pour rien au monde, j'irai vivre à Nantes. C'est Ah, une ville que j'aime beaucoup, culturellement. Mais en termes de qualité de vie, ça s'est vachement dégradé ces derniers temps, bah, malheureusement. faudra voir ça avec. Je sais que parfois dans mon chat, il y a des Nantais qui passent. Ouais, je Bah, crois on pas qu'ils leur en sont veut là ce pas, c'est soir. pas leur faute. D'ailleurs, il y a Liline. Coucou Liline. On leur en veut pas. Mais bah, je suis la première à beaucoup aimer Nantes, mais franchement, j'irai pas y vivre. Je Ah connais bah, que Clisson dans ce coin. Clisson, c'est de là où je viens, justement. Et Clisson, c'est magnifique. C'est Ok. probablement une des plus belles villes du département. Mais bon, ça, c'est la Loire-Atlantique. Allez, attention. Je lance le deuxième point. Qu'on faire le Hellfest. Ah bah oui. Alors là, c'était vraiment pour montrer juste la beauté de ce fleuve et du patrimoine qui l'entoure. On est à Montsoreau, au château de Montsoreau, Ok. qui est un village semi-troglodytique. Donc derrière les maisons que tu vois Ah sur la ouais. berge, en fait, derrière les façades, tu as des maisons en fait, qui s'enfoncent littéralement dans le coteau. Ok. Qui est un coteau de tuffeau, et c'est la même pierre qui a servi à construire le château que tu as devant toi, qui est d'un blanc éclatant et magnifique. Et bien, c'est cette pierre qui était extraite pour construire mais absolument toutes les villes du Val-de-Loire, et une partie aussi des grands monuments parisiens, qui sont aussi en tuffeau. D'accord. Et ils ont acheminé d'ici là. Enfin, Ouais, ils c'est ça. acheminé la pierre d'ici. En fait, aujourd'hui, la Loire, c'est extrêmement compliqué de naviguer dessus parce que c'est le fleuve le plus sauvage d'Europe. Ah bon? Ouais. Alors qu'il a un passé industriel et commercial assez florissant. C'était littéralement un énorme canal de transport de marchandises depuis l'Antiquité romaine. Mhm. On en a des traces assez anciennes. Et jusqu'au début du XXe siècle, enfin fin du XIXe, début XXe, tout simplement, jusqu'à l'arrivée du train, la Loire, c'était un axe majeur de transport de marchandises et tout simplement de voyage aussi à travers la France. Mais aujourd'hui, c'est le fleuve, malgré des centaines d'années d'utilisation quasi industrielle, eh bien, le fleuve est tout de même redevenu à son état sauvage, c'est-à-dire que c'est un fleuve assez dangereux dans lequel tu ne te baignes pas si tu ne connais pas les endroits où Ah se bon? baigner, Qu'est-ce qui... puisque Tu risques c'est... quoi? Bah, en fait, le fond de la Loire n'est pas solide. Ce sont essentiellement des bancs de sable trompeurs, Ok. des comment on appelle ça, des sables mouvants. Hmm. Donc même des bancs de sable, en fait, tu ne te balades pas dans des endroits qui sont interdits parce que tout simplement, tu peux te faire happer par le fleuve et juste mourir noyé. Ok. Donc c'est le Euh, plus sauvage d'Europe, tu as dit. c'est ça, le plus sauvage d'Europe. Et du coup, de cette Oh la histoire vache. très florissante, eh ben, il y a beaucoup de villages comme celui de Montsoreau qui se sont construits. Le château, c'était littéralement là où il y avait un péage pour les chalands. Donc ces énormes bateaux de transport de marchandises. Donc il Mhm. faut s'imaginer littéralement une structure qui va sur la Loire. J'ai oublié de me placer, non. Montsoreau, là. Je trouve pas, mais... Ah, c'était de l'autre côté, merde. J'étais pas du bon côté de...
du My département. bad. Oui, en fait, c'est T'inquiète. juste à côté de Saumur. Ok. Tout le coteau, Saumur. il est principalement sur la partie est de la Loire. Je trouve pas Il se Saumur. prolonge aussi Si, jusqu'à ok. encore après Tours. Ok. Oui, effectivement. Ok. Oui, coucou Miko. Hello Miko et coucou Baker. Un bon tourisme franco-français. Oui, La France. la France. Exactement. Donc voilà, la Loire. La Loire et ses Ok. châteaux absolument magnifiques. Et d'ailleurs, fun fact, petite anecdote sur le château de Montsoreau qu'on vient de voir, c'était le Ouais. seul château qui avait les pieds dans la Loire. Ah oui? Oui. Là, il n'a plus parce que maintenant, il y a une petite route qui passe en fait juste en bas. Mais c'était un château qui avait les fondations dans le fleuve. Et non, D'accord. Chenonceau n'est C'est pas un fou. château de la Loire qui a les pieds dans la Loire, puisque c'est le Cher. Ah, le Cher Ça peut qui être sera assez présenté un tricky. de ces quatre aussi. J'ai quelqu'un pour le Cher. Le Cher que je mets pour l'instant dans la catégorie ça existe. Point d'interrogation. Voilà. Le Cher. Et du coup, toute cette région de Saumur, quand tu traces littéralement un trait entre Saumur et Montsoreau, c'est une route touristique qui est très fréquentée, et notamment qui Ah est oui, je sur vois. Le le parcours chemin de la Loire à vélo. troglodytique. Voilà, on est sur un des morceaux de la Loire à vélo qui sont les plus faits, parce que t'as tout en fait, t'as les vignes, Ouais, t'as les troglos, t'as aussi les chevaux à Saumur, le patrimoine hippique qui est assez présent dans la région. ouais. T'as les châteaux, la Loire. T'as le naturel, le sportif, le culturel au même endroit. C'est une zone très très active. C'est fou ça. C'est si complet. Ah bah pour le coup, je suis une experte de la région. Coucou Lusby. Amboise, c'est pas dans le même département, c'est après Tours. Donc c'est en Indre-et-Loire. Mais par contre, c'est absolument magnifique aussi, oui. Amboise, c'est là où est enterré notamment Léonard de Vinci. D'accord. Ah oui, effectivement, c'est ici. Je le vois. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Ah bah il y a vécu Oui, oui. à la cour du roi. Il est mort là-bas. Il vivait au Clos Lucé, qui est un petit domaine juste en bas au pied du château, au pied du domaine royal, et maintenant il est enterré dans la chapelle royale du château. Assez stylé en vrai. Bon, je saurai quoi faire en allant à Amboise. Ah bah Ça, oui, il c'est... faut. Qui c'est qui va me le présenter, ça? Je crois que j'ai encore personne pour celui-là. Indre-et-Loire. On verra. Bon, globalement, tout ce qui est département avec plein de châteaux, je peux te les présenter, ça y est, pas de souci. Maintenant, il vit dans nos cœurs. Ah oui. C'est beau Oui. ce que tu dis, Baker. Et au Louvre principalement aussi. Spectacle château, si ça existe encore, est top. Oui, Ah ok. oui, oui, ils font des spectacles nocturnes à Amboise et à Blois aussi. Ok. Alors Blois, j'y suis allé. Je lance le troisième point. Blois, j'y suis allé. Non. Enfin, j'y suis allé, mais c'était pour aller à Cheverny. Donc non, en fait, je suis pas vraiment allé à Blois. En château, dans ce coin, je suis allé que à Cheverny. Alors, ce point-là, il fait partie des endroits un peu moches, mais si tu remontes un peu la rue, il fait un peu plus beau, je crois. Je sais plus, mais je crois qu'il y a un sens où, voilà, dès qu'on arrive à l'église, il fait un peu plus beau. Ah oui, effectivement. Et là, en fait, on est en plein cœur des coteaux du Léon. Je voulais vraiment mettre un point qui représente l'activité viticole du département. Mhm. Puisque on est sur le premier département, non pas viticole, mais le premier département végétal. Donc, c'est-à-dire, on est le premier département en termes de quantité d'entreprises et de production sur tout ce qui est végétal. Donc, par exemple, les pépinières, le viticole, les boutures, tout ce qui est verger, tout ce qui est justement production sous serre. Ok. Donc, il y a à la fois cette partie très naturelle qui occupe énormément les paysages, comme le viticole,
mais aussi une production beaucoup plus industrielle. On est une grande région productrice, C'est là où il y a le Pouilly justement. fumé? Ou pas du tout? C'est un nom qui me dit quelque chose. Le Pouilly fumé? Ouais. Pourquoi ça me dit quelque chose? On dirait un nom de fromage, je trouve. C'est du vin, Ah ouais, presque. bah oui, ah oui, c'est ça, c'est du vin, mais c'est peut-être plutôt du Touraine, le Pouilly fumé, non? Bah, je Attends. sais pas si c'est plutôt Tours, Pas du plutôt tout, Nantes. proche de Nevers. Ah, ok. J'ai triché, je suis allée voir sur internet, mais. Ouais, bah t'as raison. Et donc là, au niveau de la localisation, on est très précisément dans toute cette petite région au sud-ouest d'Angers, entre Angers et Chemillé en Anjou, et on est dans toute cette petite région avec que des Que des villes qui se domaines. sont Hmm. renommées avec justement Belleville-en-Layon, etc. Et là, on est dans le petit village de Saint-Aubin-de-Luigné, en dessous de Rochefort-sur-Loire. Et c'est un tout petit village aujourd'hui qui est pas forcément considéré comme très vivant, on va dire. Je crois qu'il doit y avoir peut-être 800 habitants à tout péter. Ouais, c'est Mais difficile il est d'être vivant. typique des villages Ouais. viticoles. Où en fait, on voit qu'il y a des très belles demeures, on voit Hmm, qu'il y a hmm, une hmm. époque où ça a été florissant, que la qualité de vie était quand même supérieure. À la taille de l'église, on voit aussi que justement les locaux ont pu financer un bel édifice. Ouais, Mais aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de façades de commerce abandonnées. C'est un peu à l'abandon. On est dans l'arrière-pays, quoi. ouais, ouais, c'est... Ils sont tous allés à Angers, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'était vraiment pour montrer cet aspect-là, ce genre de village où tu n'as rien d'autre autour de toi que des vignes, et ça représente une grande partie du territoire. Et c'est quoi? C'est du blanc, du rouge? C'est quoi qui se... Dans les coteaux du Layon en particulier, c'est essentiellement du blanc moelleux, donc Ok. sucré. C'est même dans cette région-là, en dessous de Rochefort-sur-Loire, qu'il y a le seul grand cru de tout le Val-de-Loire. C'est-à-dire Ok. de toute la région Val-de-Loire, qui va du vignoble nantais jusque à peu près du côté de Bourges. Mhm. Il y a un seul grand cru, et il est justement dans le Maine-et-Loire. Et on appelle ça le Bonzo, et c'est un liquoreux. C'est un vin blanc liquoreux qui est, si jamais vous avez l'opportunité d'en goûter, c'est vraiment très très bon. On comprend très vite pourquoi c'est classé gros cru, quoi. Et donc ça, c'est vraiment dans cette partie-là du vignoble, mais le vignoble angevin, il s'étend jusqu'au nord de la Loire, à l'ouest d'Angers, au niveau euh, de Savenière. Donc c'est la seule partie d'ailleurs du vignoble du Val-de-Loire qui se situe en partie au nord de la Loire. Et ça va jusqu'à Saumur et au-delà, puisque le vignoble angevin touche le vignoble tourangeau, qui débute, tu vois, la limite entre le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire. Il y Ouais. a Bourgueil, il y a Chinon, qui sont Ok. d'autres appellations, mais des appellations tourangelles. Hmm, ok. Très bien. De toute façon, ils boivent que du rouge de l'Hérault. Oui, c'est vrai que je bois beaucoup de rouge de l'Hérault. Ah bah si jamais tu veux goûter un rouge de par chez moi, ça serait du Saumur Champigny. C'est le plus Saumur connu et Champigny. c'est le plus Ok. qualitatif. C'est le plus commercialisé aussi généralement. Et il est assez caractériel mais fruité. Parce que du coup, c'est un vin, ce sont des vignes qui sont cultivées sur le coteau saumurois, qui est très bien exposé au soleil, avec une belle aération des parcelles. Ok. Et le fameux château de Chinon, exactement. Qui est littéralement aux portes de l'Anjou, hein. Clairement, à l'époque Bah oui, oui. des limites de l'Anjou, c'était la forteresse de Saumur contre celle de Chinon, quoi. Du coup, ils ont tracé la frontière entre les deux. Ouais, c'est ça. Allez, je passe au quatrième round. Alors, Je me suis de mis nouveau sur la Loire. spécialement à un endroit où on peut reconnaître assez facilement
Même quand on n'y est jamais allé, on peut reconnaître facilement le paysage. Un château de contes de fées qui surplombe la Loire. Une ville plutôt grande. On est à Saumur. On est à Saumur, toujours sur la Loire. Le grand bâtiment que tu as en face de toi, dans un C classique, c'est le théâtre. Ouais, Euh, et on peut même monter sur le théâtre pour avoir une très belle vue sur la ville. Et donc voilà, c'était principalement pour montrer Saumur, qui est la deuxième ville du département en termes d'attractivité, mhm, puisque la deuxième ville en termes de population et d'activité économique, ça va être Cholet. Mais d'accord. je ne pouvais décemment pas vous montrer Cholet dans cette présentation, puisque Cholet, c'est extrêmement laid. Voilà, c'est objectif, hein, tout le département est d'accord là-dessus. C'est Cholet, exactement. C'est très pollué, il fait chaud et en plus c'est laid, voilà. Bah parfait. Très bonne équipe de basket à Cholet, on leur en veut pas, ils ont quand même des qualités. Mais voilà, donc Saumur, on est en plein milieu de la région touristique. Donc clairement, c'est une ville, en hiver, c'est un peu tristoun. Et en Ouais, été, c'est là où c'est le plus vivant. Il y a beaucoup de festivals. Il y a un événement qui s'appelle Anjou Vélo Vintage, qui est un des plus grands événements de France sur le vintage, où c'est littéralement des gens qui font des circuits à vélo en vélo vintage, en tenue vintage. Donc ça met un ouais, peu toute la ville dans l'ambiance, c'est très très quand tu cool. dis vintage, c'est dans le mode de vie, c'est ça? Oui, c'est ça, bah, Ouais, dans le style des années 20 à 50 environ. ok. Euh, Et ça se répercute aussi dans tout ce qui est musique, il y a des concerts et tout C'est en ça. mode En fait, c'est vintage? un Ok. festival complet qui touche pas seulement Saumur, mais aussi justement les villages alentours, Mhm. puisque tout se fait à vélo. Et t'as de la musique, t'as de la bonne chair, du bon vin. T'as aussi les grandes tablées justement qui se passent sur la place de la mairie, où c'est littéralement des grandes tables avec du vin rouge à volonté. C'est très... Ok. là, c'est vraiment l'ambiance à la saumuroise. Euh, On se rapproche du village Astérix, quoi. Ouais, un peu, un peu. Ce qui est bien sur Angers, ce que j'ai pas dit et ce que j'aime vraiment dans la ville d'Angers, c'est le fait d'avoir tout à proximité, d'avoir tout ce dont tu as besoin, mais d'être dans une mentalité des gens de la campagne. Saumur, c'est aussi un peu ça. T'as un peu moins tout ce dont tu as besoin, mais par contre, t'as vraiment cette mentalité juste des gens qui sont tranquillement à la campagne, loin Hmm. des problèmes des grandes villes. Du C'est coup, grand c'est comment? En, Saumur. on est en nombre d'habitants, c'est grand comment? À peu près. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que je crois qu'Angers, on est à 300 000. Saumur. Ah, d'accord, ok. Je pas du tout l'échelle, la proportion. On est à 27 000 habitants à Saumur. Et Angers, Ah la ouais, c'est... métropole, on est à 150 000. Ok. Ah, c'est pas grand. Je voyais ça plus grand. Bah, en fait, c'est grand parce que espacé. Donc en superficie, c'est grand. Ouais, Mais par exemple, dans Angers même, c'est grand en superficie parce qu'au sein même des quartiers, tu vas avoir beaucoup d'espaces verts. oui. Tu vas avoir beaucoup de grands espaces vides qui permettent d'aérer un petit peu Oui, il y justement a la beaucoup de parcs, disposition effectivement. urbaine. C'est Hmm, ça. hmm. Puis les châteaux, ça prend de la place aussi. Oui, c'est vrai. Alors pour le coup, le Maine-et-Loire, c'est pas le château avec la plus grande concentration de... Le département, pardon, avec la plus grande concentration de châteaux. Ça va être la Mayenne. Ok. Euh, mais en fait, on s'en rend pas compte parce que la Mayenne, c'est un département où il y a beaucoup de châteaux privés, complètement fermés au public. Ah merde. Donc forcément, ce ne sont pas des châteaux qu'on voit Hmm. en photo, dans les magazines, dans les circuits touristiques. Ouais, Alors du coup, que t'en entends pas justement, le parler, quoi. Maine-et-Loire, l'Anjou, c'est une région qui mise énormément là-dessus. C'est, c'est un peu à la même dimension que la Dordogne, par exemple, qui dit être le pays des châteaux. Oula. Honnêtement, le Maine-et-Loire, l'Anjou est tout autant le pays des châteaux.
Mais Bah ouais, moi mais j'aurais plutôt pensé à l'Anjou pour le pays des châteaux. ouais, que t'as donc tu tous les châteaux de la Loire reconnus, tu as aussi tous Mm, mm. les petits châteaux qui ne font pas partie du de l'aire patrimoine mondial, de l'UNESCO, de l'aire classée. Donc c'est, il y a vraiment énormément de choses à voir. Que ce soit en plus, ce qui est assez bien fait au niveau de la vie culturelle du département, c'est que tu as une bonne répartition d'activités d'institutions publiques et d'entreprises privées qui vont te proposer des animations plus ou moins accessibles. Il y en a vraiment pour tous les budgets. Ok. Donc ça, c'est assez cool aussi. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est quoi qui fait vivre le Maine-et-Loire? C'est le tourisme surtout? Beaucoup de tourisme. Il me semble que c'est la troisième industrie. Ok. Sur Angers, on est quand même sur un pôle économique avec justement, enfin Bah, c'est la t'as grande Paris ville à du coin, hein. proximité aussi. Mm, mm. C'est ça en fait, on est beaucoup sur du tertiaire. Et après, le reste du département en fait vit beaucoup sur le fonctionnement local, c'est-à-dire que quand tu passes dans un village, n'importe lequel, la moitié des gens vont travailler justement pour les activités locales. Donc moi, par exemple, du côté de chez moi, je vis dans la partie sud du Maine-et-Loire, en dessous d'Angers. Ok. Du coup, je vis entourée de vignes et la majorité des gens que je vais croiser dans la rue sont des techniciens viticoles ou alors justement les gérants des commerces qui font vivre la région. Ok. Et les autres personnes, ce sont celles qui vont travailler sur Angers justement en prenant la voiture tous les jours. C'est c'est Et ça est-ce que qui fait que, de... par exemple, le petit village que je t'ai montré tout à l'heure, il a été abandonné Ouais. ces dernières décennies parce Eh oui. que il y a un retour justement des activités de travail et des activités économiques sur Angers. Vie d'amour et d'eau fraîche, c'est ça. Et entre Envie de Angers et vin Nantes... et d'eau fraîche. Ouais. De vin. Et c'est quoi les... T'as des alcools particuliers dans le Maine-et-Loire, en plus du vin? Ah, bah, il y a tous les vins angevins où tu as du rouge, du blanc sec, du blanc moelleux, du blanc liquoreux. Le vin le plus produit dans le Maine-et-Loire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le blanc moelleux ou le rouge, c'est le rosé. Il représente Ah, 50% de la production viticole. aïe. Ah non, non, mais J'aime par pas le contre, c'est un rosé. très beau rosé. Ah non, Ah bon? vraiment. Ah, faudrait que je t'en fasse goûter un jour. Le meilleur rosé du monde 2023 au concours mondial de Bruxelles, c'était un rosé angevin, c'était du Cabernet d'Anjou. D'accord. J'en ai fait une réserve chez moi, pour rien vous cacher. Il est vraiment excellent. Et en fait, c'est un rosé qui va être fruité, donc qui va être assez appréciable pour vraiment toutes sortes de palais, mais pas trop sucré. Tu sens en fait que le goût, il vient vraiment du soleil, que ça vient des grains de raisin qui ont bien été gorgés de soleil. Parce qu'en fait, les dernières cuvées ont beaucoup profité. C'est un peu horrible ce que je veux dire, mais elles ont beaucoup profité des dernières canicules. Puisque les canicules sont bien tombées en termes de timing au niveau des récoltes. Ah, Elles vous avez sont de la tombées au chance. moment où justement le raisin prenait tous ces nutriments gustatifs, on va dire ça comme ça. Ok. Oui, le concours, Concours de oui. Bruxelles, Enfin, ils boivent que de la oui. bière là-bas. Je sais Oui. pas pourquoi ça se passe à Bruxelles d'ailleurs, le Alors concours international. des Belges qui boivent de la bière et qui vont noter du rosé. Tout Non, est mais dit. après, c'est un concours mondial en soi, il a lieu à Bruxelles, mais c'est avec des jurys justement enfin élitistes mondiaux, quoi. Ok. Et au niveau des alcools, sinon sur Angers et sur Saumur, on a de très belles histoires d'entreprises qui ont. Si, juste pour finir sur le vin, on a la méthode champenoise qui a créé le Saumur brut et comment ça s'appelle? Jolie ta Le blague, Baker. ce le j'ai oublié le nom. Ah bah alors! Ça me reviendra plus tard.
Ok, Et pas de sinon, souci. au niveau des liqueurs, justement, il Ouais, y a des distilleries très importantes. Il y en a peut-être une que tu connais qui s'appelle Combier. Non, pas Combier, du coup, Combier, c'est moins connu. Mais que vous connaissez peut-être Giffard, qui sont très connus pour leur sirop. Et sinon, le ça me Cointreau, parle. Ah, ok. le triple sec, le J'ai dû plus bosser pour connu le au Cointreau une fois. monde, c'est du Cointreau. Ok, C'est pas eux qui l'ont créé, mais c'est eux qui ont réussi à le commercialiser et c'est un des plus grands acteurs économiques justement du département et d'accord. d'Angers. Donc le Cointreau, il est assez présent. Et globalement, si tu viens dans une soirée à Angers, on te proposera systématiquement de finir cette petite dégustation avec de la menthe pastille, qui est une C'est sorte quoi de ça? Jet 21, mais en bien meilleur. C'est un alcool de menthe en D'accord. fait, Une liqueur de qui est très menthe. frais, c'est ça. Ok. Donc ouais, au niveau alcool, on a de quoi faire et au niveau bouffe, nos Ouais. spécialités, ça va être essentiellement les Rio d'Anjou, qui sont des sortes d'abats. Euh, Comment euh, t'écris ça? Rio, c'est Ridauds. Ok. Donc c'est pas forcément la spécialité qui va plus régaler les végétariens. Voilà, mais c'est des sortes d'abats regroupés en morceaux, c'est vraiment excellent. C'est d'un gras parfait et équilibré. Euh, Au niveau des plats, on va avoir aussi du côté saumurois les fouets, qu'on appelle aussi des foisses du côté de la Touraine. Was? Coucou Justine. Les Rios, c'est Hello trop bon. Justine. Donc les fouets ou les foies, c'est des petits pains au four qu'on ouvre et qu'on fourre avec n'importe quoi. Donc ça peut C'est être de des Saumur, tu noisettes, m'as ça dit. peut être... oui, ouais, les fouets, elles Ok. sont retrouvées à Saumur essentiellement. Ah, c'est avec un C. Ok. Et c'est sucré ou salé? Non, c'est pas ça. Je vois pas avec la cam ce que t'as écrit. Fouet, c'est Ah, Fouees. et E-S. J'avais écrit foisse. Ça t'a proposé Ok, la oui, ça a rien à fougasse, je voir. crois. Voilà, c'est ça les fouets. Donc quand tu vas manger dans un resto de fouet, en fait, on te ramène des petits pains de manière régulière. Ah, Et tu as devant toi, non pas une assiette, mais un plateau avec plein de garnitures. Et du coup, tu peux faire tes petits pains comme tu le souhaites. Et c'est vraiment mais trop bon. ah oui, je vois ça. Et en fait, ce plat-là, il est né tout simplement des chutes de pain que les boulangers jetaient dans le four à la fin de la cuisson. Et D'accord. du coup, ils s'en servaient pour faire leur propre repas tout en ayant leur pain à vendre. Et on voit aussi d'ailleurs sur les tables, au niveau dessert, on a le crémé d'Anjou, qui est une sorte de fromage frais aromatisé à la vanille, avec un petit coulis de fruits rouges. Effectivement. Et puis après, Ok. au niveau nourriture, ça reste quand même des choses pas très connues à l'international, et aussi essentiellement des choses qui tiennent au corps, comme Comment ça se fait que ça tienne au corps? Il fait ah, froid, il y a ah besoin bah de... parce que le Maine-et-Loire, c'était un département paysan à la base. Hmm. Des Déandéens ont copié pour faire des préfous. Bah en vrai, c'est la même histoire. Mais en vrai, toutes les régions ont un peu leur petite histoire et leur petite spécialité à base des chutes de pain. C'est obligé. C'est juste obligé. Mais oui, en fait, le Maine-et-Loire a toujours été un département paysan. Rien que la culture de la vigne, elle est attestée Ouais. en Anjou dès le 3e siècle après Jésus-Christ. Ah oui. Donc, c'était une région qui était très active très tôt. Ok. Pareil, on a des signes d'occupation romaine, surtout le long de la Loire. Euh, Enfin, c'est un département qui archéologiquement d'ailleurs est très très riche. Il y a beaucoup de découvertes de tombeaux capétiens, de nécropoles essentiellement, parce que c'est ça qui tient mieux le temps. Mhm. Mais c'est un département extrêmement riche, à l'histoire très riche. En fait, ça va être un peu la même histoire que tous les autres départements qui font
la frontière entre la Bretagne et le reste du monde. On est sur les marches de Bretagne, en fait. On est Et sur oui, oui. justement la défense du royaume contre les Bretons. Et Et à oui. Angers, on a Défendez été bien, hein, s'il vous aussi. plaît. C'est ça. À Angers, on a été aussi justement la place de défense contre les invasions vikings qui remontaient la Loire, justement. Ouais, Et ok. donc, Ah, ils allaient sur la Loire, les Vikings? ah bah les Vikings, c'est comme ça qu'ils envahissaient les terres. Ils étaient essentiellement par voie fluviale. Oui, Ouais, blablabla, pardon, ok. par voie fluviale. Donc rivière, fleuve, c'était comme ça que... Quand tu suis les chemins d'invasion viking, à chaque fois, ça suivait justement Ok. les voies navigables. Vive la Bretagne. Hello, Kirby Strou. Vive la Bretagne. Ah, tu viens d'où de Bretagne? Parce que la Bretagne, je sais pas si j'ai encore des gens là, mais si j'ai Vous quelqu'un en pour le avez fait là Finistère. des départements bretons? Non, 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 mais Ah, j'ai été très étonné. J'ai pas encore eu de ah bah, forceurs bretons qui oui. viennent. J'aurais cru que ça aurait été les premiers Ouais, à venir bah défendre leur département en criant non, très non, fort. non, non, les forceurs, ils venaient de l'Alsace. Donc voilà, la Bretagne de l'Est, comme on l'appelle. Voilà, histoire de créer un drame. Oh, ils ont quand même moins cette culture indépendantiste. Bah oui, mais c'est pour ça que j'ai été étonné de voir du forçage alsacien plutôt que breton, quoi. Les Côtes d'Armor, ok. Je passe au cinquième point. Let's go. Qui va te montrer une petite spécialité. Ah non, je l'ai enlevé ce point-là, d'accord. Je me souvenais plus. Donc là, est-ce qu'on est sur la Maine? Non, on est toujours sur la Loire. Toujours sur la Loire? Ouais, j'ai pas trouvé de beaux points sur les différentes choses que j'aurais pu montrer un petit peu plus au nord du département. Parce que le nord du département est moins attractif, enfin, il y a moins de choses à raconter. Puisque vraiment, en fait, c'est essentiellement le centre du département et un peu de la partie sud qui ont vu se développer justement des grandes villes. Donc il y a Mhm, plus de choses à voir le long de la Loire. Et donc là, on est encore sur la Loire. ok. On est à Montjean. Saint-Florent, Ah non, on est à Saint-Florent-le-Vieil alors. Je l'ai c'est pas ça. changé. Oui, c'est ça. On est à Saint-Florent-le-Vieil, qui est un des sites majeurs patrimoniaux, avec une abbaye justement que les gens viennent voir de loin. Ok. C'est encore un lieu de pèlerinage assez actif, mais c'est aussi en fait culturellement, touristiquement très intéressant. Et là, on est vraiment sur le village typique des bords de Loire. Ça ressemble même justement à ce qu'on peut retrouver de l'autre côté de la frontière angevine, du côté d'Ancenis. Là, on est littéralement sur les coteaux d'Ancenis. La région s'appelle comme ça. Et donc, on est sur quand même des villes beaucoup plus aérées, beaucoup plus espacées. Mhm, euh, Parce que là, on est encore sur une partie assez plate des bords de Loire. ok. Mais pour autant, on est quand même sur des villages qui ont été à une époque très florissants et on voit ça à la qualité de l'architecture locale. Euh, et globalement, ce sont aujourd'hui les zones justement les habitées, les mieux entretenues, parce que ce sont des zones assez attractives pour les types de population du genre famille, actifs aisés qui vont venir chercher leur petite maison, pas trop loin d'Angers, mais pas trop non plus dans les trous paumés. Ouais. Oui, t'es dans un entre-deux, quoi. C'est ça, Où t'as un minimum de choses à faire. C'est un minimum agréable. c'est ça. Mais ce qui est assez intéressant Oh, aussi la dans petite ces terrasse de villages-là, là, et café, là. pendant quelques secondes, on a vu que tu montrais des bâtiments justement qui ont été emmurés. Ouais. Comme beaucoup d'autres départements, en fait, l'Anjou a traversé une période un peu compliquée de transition justement entre trop de monde dans les villes, trop de monde dans la campagne. Voilà, des petits châteaux, forcément, on tombe toujours sur des châteaux, complètement par hasard. Mais du coup, il y a eu quand même des périodes un peu compliquées. Mince, j'ai oublié de poser mon point. Oh, t'inquiète.
T'es toujours devant moi. Donc voilà, c'était pour finir là-dessus. Mais à la base, j'avais cherché, en Ok. fait, je voulais mettre un point à Souzé-Champigny, justement sur les bords de Loire, mais côté Saumur, parce qu'en C'est où fait, il y ça? a des rues troglodytiques. Et sauf C'est qu'elles n'ont où? pas été mappées. Ah merde! Attends, c'est où? Elles sont peut-être C'est sur Google. juste à côté de Montsoreau. Donc bah là, Montsoreau. là, zoom sur Turcan. Ouais, Turcan, Parnay, au bord de la Loire. ok. Et Souzé-Champigny, c'est un petit peu Ah plus oui, je vois. en amont. Je vois sous... Voilà. Ok. Et notamment le Bon, ça, c'est le château. Saumur-Champigny, il est cultivé au niveau de ces coteaux-là. Effectivement, là, on peut voir, je pense, les maisons troglo... Ouais. Ça, Comment ça se dit? voilà. Troglodytique? Troglodytique. Troglodytique. Ah, ça, c'est vraiment mon domaine d'expertise. J'ai vraiment fait mon mémoire de recherche en master dessus. Donc, si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Trop bien. Mais oui, en fait, ce sont des cavités creusées pour la plupart d'anciennes carrières d'extraction de pierre qui ont été ensuite réaménagées pour justement y caler des caves, des habitations, etc. On voit Hmm. sur certaines des photos justement les maisons qui sont adossées aux coteaux. En fait, elles sont pas adossées, elles font littéralement partie de la structure. C'est-à-dire que tu as quelques pièces qui sont à l'extérieur et tu as des pièces entières de ton habitation qui sont dans le coteau, dans la falaise. Et donc, C'est trop bien. c'est un des patrimoines les plus insolites, mais pour le coup qu'on trouve en très grande quantité sur cette partie entre Saumur et Montsoreau. En plus, vu que c'est un coteau de tuffeau, c'est blanc, donc c'est beau, c'est éclatant. Dès qu'il fait beau, en Et ouais, dès fait, qu'il fait beau, là, on voit que ça... c'est vraiment magnifique en fait à visiter. Et tu m'as dit, c'est de quelle époque? Bah en fait, c'est dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité. Ouais, on a des traces archéologiques de carrières qui auraient été utilisées dès l'Antiquité romaine. Les premières habitations qu'on voit actuellement datent de la fin du Moyen Âge, début Renaissance. Ok. Et puis après, en termes pour les cavités, ce qui est compliqué au niveau archéologique, c'est que vu que plus tu veux agrandir, plus tu veux aménager, plus tu dois creuser, plus tu fais Ouais. disparaître en fait les traces les plus anciennes. Et oui. Oui. Donc c'est vraiment en fouillant dans les archives, en fouillant dans les iconographies, qu'on peut avoir ce genre d'informations. Ok. C'est fou, ça. Attends, petit message de la part de Koubiou. On est en voiture, mais on sera rentré à temps si le timing n'a pas changé. Ah, super, bah merci beaucoup, Miss TKDeb. Merci à toi. Bah oui, oui, bah écoute, le planning n'a pas changé. Enfin, même prenez votre temps, hein, je pense que... Parce que je crois qu'après, il y a Pilote qui doit passer, mais je sais pas s'il est dans le coin. Mais voilà, auquel cas, le timing est toujours ok. Et salut à vous, Anto et Elwood. Bienvenue, bienvenue. Nous avons Astra qui nous a présenté le Maine-et-Loire. Et donc, niveau météo, ça dit quoi Est-ce que tu sur connais l'année? l'expression la douceur angevine? Non. En fait, on est dans une sorte de climat très doux. On est généralement à l'abri des grosses intempéries ou des aléas météorologiques assez catastrophiques. Il y a des endroits dans lesquels il y a des crues régulières, mais qui sont attendues, qui sont maîtrisées. C'est assez rare en fait que ça passe au stade justement de catastrophe. Mhm. Et la douceur angevine, c'est littéralement justement une certaine douceur océanique sans la force des vents. Ok. Donc sur une grande partie du département, essentiellement sur la partie Sud-Loire. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve un peu tout le long de la Loire, où le Sud-Loire va toujours être plus agréable, un peu plus chaud que le Nord-Loire, qui va être un peu plus pluvieux. Euh, mais oui, la Parce douceur que du coup, angevine, on en entend littéralement parler dans un des plus célèbres poèmes d'un certain Joachim du Bellay. Joachim du Bellay. Ah oui, c'est Alors, Joachim, c'est pas Joachim. Joachim!
C'est vrai, Attention, c'est pas Joachim. Joachim du Bellay. Quand vous reverrai mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Blablabla, et à un moment il dit la douceur angevine. Oui, Je ça, me je m'en souviens souviens. plus. Je me souviens plus. Mais c'est un vrai phénomène pour le coup. Et bah là, pour te dire, il fait très chaud dehors, mais moi j'ai la chance d'habiter dans une habitation avec des murs épais, comme beaucoup d'autres Angevins. Et du coup, ça fait que économiquement et aussi écologiquement, on a des habitations qui vont généralement être assez faciles à réguler en termes de température, notamment en cas Ok, de canicule. Euh, et avec tous les éléments que j'ai pu te montrer, en fait, notamment avec les bords de Loire, avec des paysages qui sont essentiellement verts. Il y a aussi des zones de forêt que je t'ai pas montré, par exemple au nord-est, au niveau de Baugé. Tu as une immense forêt justement qui avait brûlé il y a quelques années, en partie lors d'une des grosses canicules. C'était un des feux dont on parlait le plus aux informations. Euh, et voilà, c'est un département qui est quand même très vert en cas de canicule. C'est assez facile de pouvoir s'échapper et de pouvoir justement trouver des activités euh, en dehors de chez soi. Euh, et l'hiver, généralement, ça fait longtemps qu'il a pas neigé, on va pas se mentir. ok. Et j'avais une On autre est sur le climat question. océanique, justement, D'accord. de la Ouais, côte climat atlantique quand océanique, même. mais avec Avec la les douceur vents en des moins, terres. quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Les avantages, mais pas les inconvénients, quoi. C'est ça. Je vois. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Est-ce que tu as une frontière vraiment entre nord et sud de la Loire au sein du département, même niveau culturel? Genre, Au est-ce que tu niveau as... culturel, enfin, ce que, de ce que j'avais entendu, c'est au nord de la Loire, tu as la Langue d'Oil, au sud, tu as la Languedoc. Et est-ce que là, est-ce que ça se ressent déjà non. à cette échelle-là ou c'est encore trop, enfin, c'est trop rapproché entre, Culturellement, franchement, non. Enfin, en tout cas, il n'y a parce que, pas genre de guerre ouais, idéologique entre il y a pas une les populations du Nord. rivalité, ouais, il y a pas Non, une et rivalité historiquement, quoi. en fait, ça vient beaucoup du fait que, notamment du fait que Angers s'est installé au nord de la Loire et que le reste de l'activité économique et culturelle du département se fait plutôt au sud, donc ça a créé Ouais. une sorte d'équilibre. Mhm. Euh, t'as peut-être une différence de vision esthétique des choses entre la partie nord et la partie sud, mais ça c'est essentiellement dû à la construction géologique de la région, puisque la partie nord du département est essentiellement sur des plaques de schiste, et c'est essentiellement situé sur le bassin, non, sur le massif armoricain, pardon, alors que la partie sud, sud et est, est située encore sur le bout du bassin parisien, donc Ok, plutôt sur des roches sédimentaires. Donc le Nord-Loire, on est beaucoup sur une esthétique assez sombre, avec des roches dures et sombres. Et au sud, on est sur des roches douces, claires, faciles à creuser, faciles à aménager. ok. Donc la différence, elle se situe essentiellement entre la répartition urbanistique du département, c'est-à-dire que tu vas avoir plus d'activité économique et de population au sud qu'au nord. Très bien. Malgré qu'il y ait Angers et tout, quoi. Ouais. Ok. Mais après, Angers, Angers, en le fait, ça château concentre d'Angers est tout. littéralement compris dans les châteaux de la Loire, alors Ouais. qu'il est sur la Maine. Ça, Même c'est... par l'UNESCO au final. Ok, ça, c'est roublard quand même, hein. Ah, après, c'est vrai que c'est pas très loin. C'est Bah pas c'est très loin. juste à côté, hein. Oui, oui, ça va, ça va. Ça va. On lui accorde le statut Château de la Loire. Ah, de toute façon, c'est pas toi qui décide, hein. Alors, où est-ce qu'il est? Je sais pas comment le classer. Ah, qu'est-ce qui t'a pas convaincu? Qu'est-ce qui me convainc pas?
Non, c'est juste des a priori de sudistes, c'est que c'est vachement au nord. Ah bah super! Donc en fait, c'est perdu d'avance. Tous les départements au nord vont se retrouver dans les mauvaises catégories. Ah Super! non, pas du tout, pas du tout. Non, non, en tout cas, ça a été... ça faisait un moment que j'avais envie d'aller dans ce coin-là pour, bah, d'une part, voir tous les châteaux, pour même découvrir Angers, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui m'intrigue un petit peu. On en parle beaucoup de plus en plus, ça devient un peu hype. Ouais. Et bon, je suis curieux de voir qui est cette concurrente à Montpellier en termes de ville où il fait bon vivre. Bah, là, pour le coup, j'aimerais bien y passer des vacances. Et après, qui sait ce qui se passe après, après une vacance. Peut-être qu'on voudra y vivre. Oh, moi, je pense que n'importe qui passe des vacances se projette au moins une fois, au moins une seconde pour y vivre. Je trouve pas le département. Attends, je l'avais tout à l'heure. Le, le Maine-et-Loire, Le logo, c'est marqué Anjou dessus. Anjou. Après, là, comme ils sont. Attends. Non, mais après, Ah, c'est là. je sais très bien que là, il le classe bien parce qu'on est encore en Coucou, vocal pilote. ensemble, mais dès que je vais me déconnecter, il va le descendre de 2-3 rangs. Hein. Non, non, mais tu vois, enfin, après, je compare aux autres, tu vois. À choisir, je préfère passer des vacances dans le Maine-et-Loire que dans les Vosges. Ah ouais? Ok. Voilà. Non, je suis d'accord. Ah, je le vois, il est... C'est celui-là, là. Non. On voit que le J, Oui, non? ouais, oui, c'est ça, ouais. Oui, j'ai un petit décalage, donc... Après, je le mettrai derrière la Seine-Maritime, parce que la Seine-Maritime me donne encore plus envie d'aller en vacances. Mais je le mets... Ah, est-ce que je le mets devant le Var? Ouais, le Var, c'est Toulon, hein. Allez, Oui, tout à c'est fait. devant le Var. Angers, première ville française où il fait bon vivre en France. Absolument. Alors, c'est pas du tout la première ville française dans beaucoup de domaines, mais Avec un il jury fait bon 100% vivre. angevin. Non, c'est pas vrai. Je sais pas comment, mais il faut que Je je me sais penche pas comment... dessus. Je Ouais, je sais sais pas pas sur comment quoi c'est basé. Je sais pas quels sont les critères. Pour les Vosges, tu subis le lobbying négatif d'un certain viewer alsacien. C'est vrai que il y avait les forceurs alsaciens qui sont en rivalité directe avec les Vosges. Non, mais c'est après, au début, j'avais pas fait la catégorie intermédiaire et donc je mettais partout, enfin, je mettais tout le monde dans j'y passerai bien des vacances. Et bon, je pense, je pense qu'à un moment donné, je vais me rendre compte que les trois quarts des départements sont dans cette catégorie. Il va falloir que je refasse une tier list avec des nouvelles Non, puis et en vrai, réorienter les catégories, quoi. il y a aussi un critère qui est celui de une fois que ça fait quelques jours que la présentation a été faite, qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce que t'as C'est ça. vraiment envie d'y aller? Il y a l'effet à froid aussi. Ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai retenu de toutes les présentations. Mais après, c'est vrai que ça aide quand il y a quelqu'un qui vient présenter, parce que forcément, si là je juge un département sans que personne me le présente aussi, je sais pas forcément quels sont les bons coins. C'est ça. Bah là, les bons points. Si tu veux les bons vins, en tout cas, t'hésites surtout pas. Hein. Au niveau fromage, on n'a pas grand-chose. On sert essentiellement chez nos amis tourangeaux. Bah, après, tout ce qui est vin, comme l'a dit Baker, j'importe de l'héros. Non, mais je goûte ce qu'il y a à l'extérieur. Non, mais on va faire une rencontre là de tous les streamers là, du petit groupe qu'on est là. On fait une rencontre, chacun ramène des vins de Sa chez soi bouteille, ouais, c'est et on ça. se fait déguster les uns les autres. Ouais, Ça me super, paraît tout à fait approprié. absolument. Et bah Eh bien, voilà. merci Astragal. Mais merci à toi de m'avoir reçu et puis bah bonne. Ben, merci pour cette présentation. Je reste l'écouter pour les autres départements du jour. Eh ben, avec plaisir.
Ciao, À bonne bientôt. soirée. Bonne soirée. Astragal, vous pouvez la retrouver sur Twitch aussi. Elle stream. N'hésitez pas à la follow. Je vais remettre le shootout maintenant. Il y a plus de monde. Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas grand monde. Hop. Voici Astragal. En global, ils ont élu Angers meilleure ville de France en 2024. Ah, meilleure ville, carrément. On est passé de il fait bon vivre à meilleure ville tout court, quoi. Quelle escalade. Euh, Pilote, es-tu là? Es-tu là, pilote? Parce qu'on... Si tu es là, on peut passer à ton département. Et sinon, êtes-vous là? Il est là, on l'a invoqué. Après, je suis d'accord, mais je connaissais pas le classement. Alors, pilote, si tu veux, je vais ouvrir ta carte. Si jamais tu peux me rejoindre, si tu veux venir faire la présentation vocale, tu peux me rejoindre sur le serveur. Je suis... Ah bah t'es là. Comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir, Ouais, bonsoir. je vais bien et toi? Ça va très bien. Bah ravi de faire ta connaissance en vocal. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours été sur le chat. Et bonsoir à tout le chat. Donc The Pilote qui est un petit surdoué de GeoGuessr. Je... Voilà. Qui Twitch aussi. Ah, attends, je peux pas te faire, je peux pas faire ton shootout tout de suite. Il faut que j'attende le délai. Ah, c'est pareil. Donc voilà, bah, Pilote, tu stream aussi et tu nous viens de Guadeloupe. Exactement. La Guadeloupe, la meilleure île. Donc j'allais dire quel est ton rapport avec la Guadeloupe, mais tu y es né et tu y vis, c'est bien Ouais, ça? ouais, exactement. Né, des origines, de tout. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Tu, tu comptes venir en métropole ou tu comptes rester Bah, en Guadeloupe du coup? je me vois plus faire ma vie en métropole pour beaucoup de choses. Je trouve que il y a des trucs qu'on manque, typiquement au niveau de l'informatique. D'accord? Et même si je suis pilote, il y a de grandes chances que je reste en France métropolitaine, sachant que je ferai mes études là-bas. Donc, euh, Ok. donc Ah oui? tous ces facteurs. Tu peux pas, enfin, t'es obligé de, enfin, je veux dire, comment dire? Tu peux pas être basé en Guadeloupe si jamais tu Tu peux as... être basé en Guadeloupe, oui, mais globalement, la plupart ils sont pas basés en Guadeloupe, hein, la plupart ils sont en France. Ok. C'est plus simple. Et aussi, ça dépend de ta compagnie. Être Et oui, basé en Guadeloupe avec Air Caraïbes, c'est pas mal. Avec d'accord. Air France, je pense que tu préfères plus être en métropole. Ah bon, ça se... Enfin oui, oui, bah du coup, c'est basé à Paris, c'est ça? Ouais, Hmm. voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu meilleur. Hop. Pour ceux qui veulent jouer la carte de la Guadeloupe avec nous, je vous épingle le lien. Hop. Donc, tu nous as sélectionné 5 Je points me pour souviens la même plus Guadeloupe. des points. Tu te souviens plus? Bah On écoute, va voir. on va voir, ouais. Bah moi, je suis jamais allé en Guadeloupe. C'est quelque chose qui de base m'attire beaucoup. Et comment ça se passe vos rapports avec la Martinique? Bah, trop bien, hein. Il y a Ça un peu va? des Il y a petites pas de guéguerres, mais rivalité, ouais. c'est juste des petites blagues. Y a rien, hein. Après, vous êtes unis face aux, Oui, voilà. aux métropolitains, quoi. Face à, face à C'est exactement Paris. ça. Ok, bah écoute, je lance dans 3, 2, 1, et c'est parti. Nous jouons la Guadeloupe pour la tier list des départements. Alors, où sommes-nous? On va voir sur son stream. Ah, ok. Ouais, c'est bon.
Du coup, je t'aide ou... Oui, oui, je cherche pas à faire Ah, ok. 5K forcément. Ok, Là, bon, ben on est en là, tu vois, tourisme. on est haut en altitude, ouais. Comme a dit Baker dans le chat, c'est la soufrière, c'est le Ok. volcan. On est au sommet du volcan. Je sais pas si c'est l'endroit le plus haut où on peut aller. Parce que j'y suis Euh, allé, mais c'était pas aussi dégagé d'ailleurs. Là, c'est beau Ah la ouais? photo. Ouais, parce que quand t'as un mauvais temps, tu vois que du brouillard. Quand tu vois que des Ah oui. nuages plutôt. Yes. Et c'est haut en altitude? Euh, Pas si haut, quoi. Je trouve ça pas si haut, je crois. Attends. Il est à... Ça doit être dans les 1000. Ok. Mais Je du vois coup, bien c'est du soufre 1400, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, 1400. 1400. Ok. Je me rappelais à quand j'étais en avion sur Face Simulator, 1400, vu que c'est 1600, je crois, la limite quand tu es vers les montagnes D'accord. ici. Du coup, je ouvre ta carte, je sais pas si tu vois, on a deux îles en la Guadeloupe. Ouais. La Guadeloupe est divisée en deux îles, on a la Basse-Terre et la Grande-Terre. Ok. Donc la Basse-Terre, c'est très montagneux, il y a beaucoup de forêts, c'est vraiment... donc c'est l'île où il y a la soufrière, Ouais. il y a marqué Basse-Terre. Et la Grande Terre, du coup, c'est l'autre île qui est séparée avec les ponts. L'autre île, elle est très plate. On a un peu de on a un peu des petits trucs un peu vallonnés. On appelle ça les grands fonds. Mais sinon, c'est globalement plat. Et à côté, on a plein d'autres îles, la Désirade, Petite Terre, les Saintes, Marie-Galante. Donc, on a beaucoup de choses. Donc là, on est sur la Basse-Terre, vu que c'est montagneux, et à la Soufrière. Donc, Attends, je l'ai vu je la sais pas si... souffrir. Ouais, Bah, ouais, je suis tu l'as dessus, ouais. trouvé. Donc, bah là, on est quelque part là. Je sais même plus exactement où sont placés les points. Je sais même pas s'ils sont bien Il, placés. il est en activité le volcan ou pas? Le volcan n'est plus en activité, il est éteint, mais il peut toujours se réveiller potentiellement, Ok. mais dans beaucoup d'années, genre, ce sera, je crois que c'est même, on va pas le vivre. Et il a D'accord. la dernière éruption date hier, c'était en 1977. Ok. Donc oui, c'est pas très fréquent, quoi. Ouais. Marie-Galante, justement. Ouais, oui, du coup. Et les Saintes. Ah, les Saintes, c'est des petites îles, c'est où? C'est là? Non. C'est juste en Si, dessous c'est de la ça, les îles de Basse-Terre, Saintes, ouais. c'est des petites îles, terre de haut et terre de bas. Terre de bas, ok. Et d'ailleurs, on appelle ces îles terre de haut et terre de bas. C'est pas parce qu'une est plus haute ou une est plus basse comme basse terre et grande terre, parce que du coup ce serait le contraire. C'est juste que c'est en fonction de là où le vent vient en premier. Ok. C'est les marins qui ont appelé des terres comme ça. Et D'accord. du coup, le vent il vient vers la terre de haut pour aller à la terre de bas. Petit truc. Désirade, on sait pas d'où ça sort. La Désirade ici. Ok. C'est un très bon archipel, genre toutes les îles sont Ouais. à visiter. Si tu y vas, c'est très bien. Ah, ça change du Cap d'Agde? Alors là, ce point, il est très spécial parce qu'on est euh, sur des petites îles. On est à... ouah. On est à Terre de Bas. Ou Ok. Terre de Haut. Attends, non, c'est Terre de Haut, ça. En tout cas, on est au Saintes, c'est Terre de Haut. Ouais. C'est l'une des plages les plus connues. Hein. C'est... je crois. Je sais même pas comment il Ça a s'appelle pas l'air très... exactement. Enfin, en même temps, les plages sont toutes petites, mais j'ai pas l'impression que c'est ultra bondé niveau tourisme aussi. Si, là, je pense, là, cette photo, elle a été prise C'est peut-être pas la bonne saison, vraiment, peut-être. ouais, parce que il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Ok. Peut-être un peu moins, c'est vrai que dans des endroits comme ça, terre de haut et terre de bas, parce que pour y aller, faut aller en bateau.
Ouais. Mais et du coup là on est à Terre de Haut. Terre de Haut, C'est pardon. notre île. C'est notre Euh, île à côté. Et la plage, je sais plus c'est laquelle, mais c'est. Bon, t'inquiète. Qu'est-ce que Ouais. j'allais dire? Vous êtes... C'est embêtant tous les... Enfin, comment dire? Est-ce que... Enfin, plusieurs questions du coup. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent? Mais ça, tu as déjà répondu Oui, oui, un il y a petit peu. beaucoup, hein. Est-ce que ça a un impact pour vous, les locaux, qui subissaient ça sur des augmentations de prix, des choses qui rendent la vie un peu plus chiante, comme à moindre mesure peut-être, mais les villes comme Non, Bordeaux ou Angers par rapport à Paris? Est-ce que tu ça, as aussi des gens qui viennent s'installer? je dirais, il y a quelques problèmes. Il y a un des problèmes avec les gens qui viennent s'installer. Le problème, c'est que ils ont plus de facilité généralement quand tu es. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui viennent s'installer. Quand tu es Ouais, fonctionnaire et que tu viens t'installer, tu peux trouver facilement un logement. Et il y a eu beaucoup de drama avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient en Guadeloupe, qui avaient une bonne situation mais qui voulaient vivre sous les tropiques un peu et ouais, qui prenaient un peu des logements aux locaux. ouais. C'est un peu des grosses critiques des grosses critiques sur certains métropolitains qui viennent s'installer. Et Hmm, aussi, certains métropolitains viennent s'installer et prennent pas forcément la coutume, restent un peu entre eux. ouais, ils Donc, ont encore une attitude un peu colonialiste. oui. Mais sinon, les touristes, globalement, il y en a beaucoup qui aident beaucoup l'île. Il n'y a jamais eu trop de problèmes avec les touristes. La plupart des problèmes, c'était avec des gens qui venaient s'installer. Mais après, bon, dans tous les cas, il y aura toujours des problèmes, peu importe, hein. Oui, oui, bah, il Euh, y a une relation un peu malsaine peut-être oui. qui est déjà ancrée de base, quoi. Donc c'est vrai que ça rend les choses un peu compliquées. Allez, je lance ce troisième point. C'est grand comment la Guadeloupe? Je me rends pas compte. Euh, T'as... alors, Tu... ça fait une superficie de 1628 km². Ok. 1628, ça fait quoi ça? Ça fait... C'est petit, hein. C'est pas très grand, ouais, ça fait... C'est. Attends, j'ai regardé les autres départements après coup, là, pour comparer. Je regarde. Ouais, c'est très Hello petit, hein. Tojinou, comment vas-tu? Ah, là, des grandes cascades. Ouais, Très belle. Bon, on est celle-ci, sur par contre, est Basse-Terre? difficile d'accès. Ouais, encore sur Basse-Terre. Et c'est une des chutes du Carbet. Ok. Donc c'est les plus grandes cascades de Guadeloupe. Normalement, on les avait vues tout à l'heure, les chutes du Carbet. Euh, Ah ouais, en bas, vers le volcan. Les chutes sont vers le volcan. Ah oui, je vois, ok. Et voilà, du coup, c'est vers là. Je peux même pas dire c'est laquelle, celle-ci. Ça Je va me être suis mis là. sur la deuxième, Ouais, de toute c'est peut-être la première, enfin... Mais ok. Et façon, les deux sont à côté. il y a combien d'habitants en Guadeloupe? On est 300 095. Ok. Non, ouais, je pense, un truc comme ça. C'est un truc comme ça, ouais, c'est ça. 300 095. Et du coup, est-ce qu'il y a un phénomène de les jeunes s'en vont plutôt sur le continent pour chercher du Ouais, boulot oui, oui, bah oui. et les vieux retraités du continent qui débarquent pour se dorer la pilule en Guadeloupe Bah pour leurs ouais, vieux jours? il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont parce qu'on est obligé pour les études. Ouais. Ah, Euh, il y a des choses niveau études supérieures? Enfin, il y a oui, oui, beaucoup il y a d'études, beaucoup l'université. de facs? Ouais.
Il y a l'université, il y a des prépas, mais globalement, après, si tu veux aller dans des grandes écoles, et même Ouais. l'université, beaucoup de gens préfèrent aller en France, hein. Ouais, bah en fait, ouais, c'est un peu le même phénomène que j'ai l'impression ceux qui vont à la fac à Paris ou dans une grande ville et qui sont dans un bled paumé au milieu de la Ouais, France. c'est un peu ça, c'est un peu... Sauf que là, tu rentres moins facilement chez toi, quoi. Oui, parce qu'en plus, les billets sont très très chers. Eh oui. Un billet est plus cher que... C'est plus cher qu'un Paris-Los Angeles, alors que Paris-Los Ah bon? Angeles, c'est plus. C'est plus loin et puis C'est c'est pas plus le même loin et pays, c'est quoi. plus, donc Ouais. c'est... Ouais, Donc, c'est dégueulasse, ça. ouais. Ah ouais, je sais pas Du coup, pourquoi. c'est la première. C'était la première, Ouais, ouais. bah, on sait pas pourquoi, sachant qu'en plus, bah, nous, on a bien besoin Bah de oui. partir en Guadeloupe, en France ou de Et inversement, retourner. oui, bien sûr. Donc, c'est pas normal, hein. Et donc, t'as quoi comme Aussi, compagnie? T'as... je sais que Dis-moi. ça s'explique par Air France. Ils choisissent. Déjà, Air France, leurs billets sont plus chers que ceux d'Air Caraïbes. Que Ok. beaucoup de gens prennent Air France parce que c'est plus facile pour les escales, si tu veux aller dans Mhm. une autre ville. Et je sais que Air France, ils ont que des 777 et un billet sur 777 coûtera forcément plus cher parce que tu utilises plus de kérosène. Ok. Donc ça Hmm. va forcément coûter plus cher qu'un A350. Donc Bah, c'est con, ça, faut changer. ouais, Faut le changer, les gars. mettre un peu les A350 en Guadeloupe, ce serait Bah pas ouais. mal. Soyez Mais le cohérents, je sais problème, c'est pas. que c'est en soi, c'est même pas que de leur faute, c'est parce que Ouais. dans tous les cas, si le prix est comme ça, il y a bien d'autres gens qui peuvent faire quelque chose, hein. Le gouvernement peut potentiellement faire quelque chose. Ah bah, il peut. Après, voilà, bah, encore une fois, c'est une question de volonté, quoi. Mm, Je lance le quatrième point. exactement. 747 et 380 sont arrêtés, je crois. Non, mais ouais, mais on n'a Ah, jamais eu de d'A380 en Guadeloupe, on a eu des 747, mais j'ai dit 777. voilà, maintenant c'est 777. L'alternative, c'est les 350, du coup. Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est la deuxième? C'est la Ouais, deuxième du coup cascade? là, ouais, du coup là, c'est la deuxième, j'espère. Je m'en souviens même plus de mes points. Après, je crois qu'on peut regarder dans l'historique de la Je map, me remets au même endroit, hein. normalement. Après, est-ce que c'est forcément la chute du Carbet, là? Ce point. Hop, Parce que je vois Ouais, non, d'autres mais oui, c'est cascades. ça. C'est ça. En tout cas, je vois déjà avec ce point que je vais avoir un souci dans ma tier list parce que forcément, je vais le mettre dans j'y passerai bien des vacances, hein, on va pas se mentir. Et donc, il va falloir que je renomme que je réorganise la tier list parce qu'il va y avoir trop. Je vais vouloir passer des vacances partout en fait, ça va être un vrai souci. Donc, on va faire une tier list de vacances plutôt. Sauf Lyon. Lyon, il reste dans la curiosité masochiste, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, Niveau climat, ça se passe comment la Guadeloupe? Alors, niveau climat, du coup, nous, on n'a pas l'été, l'hiver et tout, comme en France métropolitaine. Nous, euh, on a seulement la sécheresse et la saison des pluies. Donc, on a deux saisons. La Ok. sécheresse, C'est d'un extrême à c'est l'autre, globalement quoi. jusqu'à juin. Et du coup, après de juin jusqu'à décembre, on a la saison des pluies. Ouais, ok. Saison des pluies, on peut avoir des cyclones aussi. C'est la saison un peu où je pense faut pas partir en vacances peut-être là. Après bon, le problème c'est que C'est- pendant les grandes vacances, mais dans,
Après, les grandes vacances, c'est très rare de rencontrer des cyclones. Dernièrement, on en avait eu un au mois de juillet. D'habitude, on n'en a pas, c'est plus tard. Mais bon, c'est le réchauffement climatique. Hmm. Donc ouais, sinon, le truc à faire, c'est partir pendant la sécheresse. Comme ça, t'es sûr Ah, ça donne envie. d'avoir un beau temps. Ça donne envie de partir pendant la sécheresse. Bah en soi, on l'appelle comme ça, mais ça va, hein. Ouais, oui, ça va, c'est pas... Enfin, il y a de T'as l'eau, quoi, un quelques... petit peu. Oui, oui, voilà, c'est... Ah, il y a de l'eau partout, mais pas dans les robinets. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des problèmes d'eau dans les robinets. Genre, ça coule Vraiment, pas? Ou c'est l'eau ouais, est ça contaminée? coule pas. Non, Ça coule ça pas, coule ok. pas. Des fois, il y a des histoires de contamination, et des fois, juste ça coule pas, Hmm. il coupe l'eau. Je crois pendant un moment, pendant des semaines, on n'en avait pas tous les jours, Ah une ouais? fois tous les jours. C'est-à-dire qu'un jour on avait, l'autre jour on n'avait pas. Et ça arrive fréquemment, ça? Ouais, bah ça dépend en fait, ça dépend où tu habites en vrai. Il y a des villes où il y a vraiment eu ce genre de problème où les gens ils se sont révoltés, ils ont essayé de faire des trucs, mais rien de changé. Ok. Mais, mais pourtant, Alors, sinon tu conseillerais apparemment... quel mois pour partir? Euh, Ouais. ouah, je sais pas, tous les mois, hein. Ah oui, non. Je dirais janvier ou février pour le carnaval. Ah, raconte-nous le carnaval. Ah, parce que le C- carnaval, c'est C'est le quoi le truc que je carnaval? préfère en Guadeloupe, moi. Euh, alors, je sais pas si tu peux. Est-ce que je te ferais pas un partage au pire, ou je sais pas. Ou sinon, tu regardes toi Soit sur tu me fais un YouTube. partage sur YouTube. Ou sinon, toi, tu regardes. Je regarde sur Tu YouTube. tu marques Carnaval. carnaval de Guadeloupe. Mais le truc, c'est que vu que j'ai un peu un délai sur. Ah, si tu veux, je peux te partager mon... Ouais, Ah oui, c'est pas bête, ça, tiens. Je vais le vu que faire j'ai pour un les peu un autres délai. aussi. Oui, parce que c'était problématique les fois d'avant aussi. Hop, voilà, je t'ai partagé sur le Discord. Ouais, merci. Alors, le carnaval, c'est le truc que je préfère. Euh, il y a plusieurs styles de groupes. Donc, c'est un peu, c'est de notre culture. Si tu veux, si tu as des explications, je peux t'expliquer tout parce que c'est un truc que je kiffe. Rien que là, typiquement, pourquoi ils ont des fouets? Pourquoi ils tapent. Alors, pourquoi ça fouette? Bah, du coup, ça, c'est en référence à du coup l'esclavage. C'est un peu D'accord. parce que tu connais l'histoire. Ouais. Et c'est un peu. Les fouettards, ils arrivent avant le groupe. Souvent les groupes à masse ou à peau. Donc les groupes à masse, c'est des groupes qui sont masqués, ils ont Attends, des pardon. masques à forme, on appelle. Donc à visage de Attends, je fais femme, des n'importe masques à quoi. singe. Ok. Il y a plein d'autres styles de masques, mais globalement les plus connus c'est masque à singe, masque à femme. Euh, et les groupes à peau, eux aussi qui ont des fouettards, ils sont donc ils se mettent un peu, ils se mettent même du sirop sur leur peau, ils peignent leur peau, ils marchent vite. Eux, ils marchent très très vite et le carnaval en fait c'est, moi j'aime bien ça parce que je trouve que il y a vraiment de tout, on voit plein de choses. Il y a aussi les groupes à caisse claire. Là ça ressemble beaucoup plus à Carnaval de Rio. Et du coup Ok. c'est un peu de tout Oui, le monde s'amuse avec j'ai vu de la une musique. Guadeloupéenne, ouais. J'avais vu des stories de justement ce type de carnaval qui ressemble au carnaval de Rio. Et donc, ça dépend de où tu te trouves en Guadeloupe, les différents types de carnaval? Alors non, c'est parce qu'en fait c'est le même partout. Ok. C'est-à-dire que on fait plusieurs villes font des défilés et après chaque défilé, après chaque défilé plutôt, il y a des gens qui ont des prix, donc des groupes, les groupes ont Hmm. des prix. Ok. Et les groupes viennent de villes, Donc, de chaque ouais, ville, de toute chaque la ville Guadeloupe, vient chaque avec son. commune. Ok. Ah, c'est sympa. Mm.
Et du Hello coup, Koubiou. c'est ça, on a un grand parcours, et pendant tout un parcours, des gens vont s'amuser. Attends, tu peux marquer Akio. Akio, c'est le plus connu. Ah ben, je crois que t'as une petite vidéo juste à côté, ouais. J'en ai une là, ouais. Et du coup, eux, ils sont beaucoup, beaucoup. Là, comme tu peux voir, avec les fois, ils sont beaucoup. Ah oui, ok. Et Akio, c'est le plus connu. Tu peux pas avancer la vidéo parce que ils vont péter les fouets pendant je ne sais combien de temps. Et du coup, le groupe Apo, c'est un peu plus tout ce qui reprend beaucoup sur l'histoire de la Guadeloupe et tout. Parce que Akio, ils sont très beaucoup dans la politique de la Guadeloupe aussi. Beaucoup quoi, pardon, j'ai pas entendu. Beaucoup dans la politique de la Guadeloupe. Ok. Et est-ce que c'est un carnaval qui a été fait euh, par rapport à l'esclavage et tout, ou c'est quelque chose Oui, bah, ouais, qui oui. s'est fait indépendamment? Ça, ça sort de l'esclavage. Ok. C'est des vestiges. Ah, il souffle vraiment dans les coquillages? C'est Oui, des... ouais, c'est les coques à lambi, on appelle. Ok. Mais c'est des vrais coquillages ou c'est juste Ouais, un instrument c'est. où ils ont fait une forme de coquillage Non, pour faire genre? Non, c'est... c'est un vrai. C'est des vrais coques. Donc, Ok, c'est pas des coquillages, c'est des lambis d'accord. dans la mer qu'on Ouais, trouve. ok. Et ils font devenir un instrument. Donc, je crois qu'ils mettent juste un trou. Je sais pas qu'est-ce qui change exactement, mais du coup, c'est des vrais. Merci Souche pour ton prime. Bienvenue à toi. On est en train actuellement de regarder le carnaval en Guadeloupe pour la Guadeloupe. Et La c'est Guadeloupe vraiment un d'ailleurs carnaval qui que est... les gens adorent hein, quand ils y vont. Il y a même des Québécois qui y vont. Ah, Il y a faudra beaucoup que je vous de. montre le carnaval de Pézenas, c'est pas le même délire, mais c'est à faire aussi. Ok, Mais eux, et ouais, ils sont vraiment Akio... beaucoup. Ouais, ils sont beaucoup. Je crois qu'ils doivent être 2000. Hein. Mais du coup, c'est un carnaval, ouais, en mode défilé, avec les gens qui regardent, c'est ça? Ouais, Enfin, qui avec des regardent spectateurs qui autour. viennent pour regarder le carnaval. Ok. Oui, exactement. Et il y a même un jury, du coup. Et le jury, Ouais, le jury qui il donne juger un prix. pour le meilleur groupe, quoi. Ouais, et des fois, il y a des très bonnes. Parce que je sais pas si tu marques jury. Des fois, ils font de très bonnes prestations. Euh, peut-être pas. Non. Peut-être pas les groupes APO, parce que les groupes APO, au jury, ils font que de. Ouais, sinon, les groupes à caisse claire ou à masse. C'est pas ce que tu voulais. Ouais, non, mais c'est bon. Donc, donc là, ouais, on est plus sur comme tu disais, du carnaval Rio. Oui, c'est un peu plus. Moi, c'est pas ce que j'aime. Après, en plus, moi, je suis dans un groupe. Ah, je suis pas habitué à voir des carnavals comme ça où les gens regardent. Parce que là d'où je viens, du coup, à Pézenas, quand il y a le Oui, c'est tout carnaval, le en monde fait, il y a pas de... participe. Ouais, c'est ça. Tu fais partie du carnaval. Ouais, ben, c'est un peu des trucs qu'il y a à Rio aussi. Hein. C'est les gens, ils regardent. Ouais. Ouais, c'est ça, mais exactement. Même en France, hein, tu vas à Nice ou quoi, c'est le carnaval de Nice, pareil, tu regardes Oh, les le Tanis défilé. Girls. Eux, ils ont des masques de président ou de candidat. C'est D'accord. drôle. C'est juste en haut. Mais ouais, et du coup, jury, groupe à masse. Des fois, ils font de sympa, je trouve. Tu marques C'est groupe à masse. c'est écrit comment? Masse, c'est MAS. Groupe Mass? MAS? Ouais,
Ouais, tu peux marquer comme ça, ou A. Ouais, non, mais pourquoi ils mettent que Comme du ça? Papo? Ouais. Ouais, attends, au pire, je vais mettre mon groupe Marc Atafaya. Atafaya, comme ça? Ouais. Ah, exactement. Et il y a plein de vidéos de jury. Descends un peu. Peut-être le moule en folie. C'est quoi ça? Ah ouais, voilà. Donc en fait, ça juge quoi? Ça juge la fanfare, ça juge la danse, ça Ouais, juge les ça costumes? juge la musique, danse, costume, l'histoire et tout. Ok, Faut aller des trucs sympas. Et chaque groupe fait ses thèmes. Des fois, il y a des. Pour les alors, carnavals comme Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, ouais. il y a un thème commun que tout le monde doit suivre. Ouais, Euh, donc ça juge les- qui respecte le mieux le Ouais. thème, quoi. Hmm. Cette année, c'était d'ailleurs les JO. Et Ok, mon groupe, on était en judoka. Et on représentait ok, Teddy Riner. trop bien. Allez, je passe au cinquième point. Et bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup. C'est quoi les spécialités culinaires en Guadeloupe? Alors, les spécialités culinaires, on a le Colombo, comme la capitale économique du Sri Lanka. Ok, Euh, le Colombo, en plus, qui est d'origine indienne, parce que les Indiens sont beaucoup dans la culture guadeloupéenne, parce que après l'esclavage, les Indiens sont arrivés pour remplacer les esclaves qui voulaient plus travailler dans les distilleries ou autres. Parce qu'en même temps, tu veux d'accord. pas retravailler, même si t'es payé sur les soldes du mec qui te frappait avant. Oui, oui, Donc, c'est totalement c'était pas compréhensible, oui. trop. Et du coup, beaucoup d'Indiens sont en Guadeloupe et ils ont amené avec eux leurs épices. Ok, Et c'est avec ça que dont le qu'on Colombo, quoi. qu'on a le Colombo. Sinon, on a le Bokit, qui est un Ça, peu je connais une pas. sorte de. Je sais pas, un pain garni, on va dire. Un pain fait avec de la farine, de l'huile. C'est Ok, très très bon. Alors, ouais, du coup, là, c'est encore sur la Basse-Terre. C'est l'une des plus belles plages de la Guadeloupe, qui a eu un prix ouais, je d'ailleurs, vois je crois, ça. de la plus belle plage. Elle a eu un prix dernièrement. Elle est tout en haut à gauche. Et c'est la plage de Grand-Anse, un peu en dessous. On voit Grand-Anse. Voilà. Ok, je vois. Et c'est cette plage. Trop Et bien. avec le sable est très beau. Et c'est une très belle plage à voir. Euh, à aller, c'est trop beau. On profite bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Guadeloupe à part des cascades et des plages que tu m'as Qu'est-ce montré? qu'on fait? Ah bah après on peut visiter. Il y a plein de choses à visiter comme les musées, le Memorial Act, très intéressant. Memorial Act, c'est un mémorial sur l'histoire des Antilles, l'histoire de l'esclavage. Ok, Euh, on a aussi le jardin botanique de Déhay, donc juste dans la ville en plus où on est là. C'est un très très beau jardin botanique. On a le zoo aussi à faire. On a beaucoup de randonnées dans oui, que ça soit à Basse-Terre ou même en Grande-Terre. Il y a de très belles d'accord. randonnées à faire. Euh, voilà, on a des choses comme ça intéressantes à faire, à visiter, sympa. Et sur la Grande-Terre, on serait plutôt sur du tourisme, c'est-à-dire quoi, pas du. On est plutôt sur tout ce qui est des habitations sur la Grande-Terre. On a beaucoup de choses, Ouais, beaucoup d'hôtels là-bas. Comme ça soit on a les plus grands, on a les Pierres et Vacances, on a d'accord. euh,
tourisme de Tubana, masse, qui est une quoi. grande école. Ouais, voilà, c'est un grand hôtel. La Grande Terre, c'est un peu plus. Je dirais, c'est un peu plus. Il y a plus d'habitants sur la Grande Terre. Même si, avec la Basse Terre, il y a Bemao. Qui est d'ailleurs, Bemao, si tu peux voir, c'est C'est au milieu. euh, c'est au milieu au milieu de la Basse-Terre. de l'île. De Ah l'île, non, de ok. l'île, oui. Ok, pardon. Ouais, Voilà, c'est Bemao. ici. C'est la plus grande zone industrielle de toute l'Europe. Ah ouais? Vraiment de toute Ok. l'Europe. En fait, quasiment toute la ville est composée que de. Je sais pas si on peut voir sur. Que Ouais. que ça soit de McDo, de trucs comme ça, de tous les trucs, t'as plein. C'est là où en fait tu trouves tout en Guadeloupe. C'est là où on trouve tout ce qu'on peut trouver. Ah, je crois que ouais, j'ai Du coup, pas. peut-être sur l'autoroute, je crois. Ouais, ouais, bon, en plus là, on est même pas dans Bemao même. On est extérieur de Bemao. Peut-être il y avait Attends. l'autoroute en dessous, peut-être. Est-ce qu'on a l'autoroute? J'ai l'autoroute en dessous, ouais. Ouais, peut-être là. Et Ah. encore. Ouais, ouais, non, là on est un peu plus loin. Normalement. Après, j'ai des points. Ouais, bon, là c'est un centre commercial. Mais c'est un peu plus à Manche, où il y a vraiment une énorme zone industrielle. C'est où? C'est juste au-dessus, là? C'est tout ce que je vois Non, là, non, beau non. soleil? Non? C'est, Ah, en bas, c'est, là, c'est Jardiland et plus. tout ça, là? Ouais, peut-être vers là, je crois. Ou sinon, c'est plus sur la droite. Dans ce Ouais, bah coin-là? là, ouais, c'est dans ce coin-là. On commence à Ok. rentrer. Donc c'est ça, Mais il y a étendu plein de sur... trucs. Ouais, comme là, bah, il y a Porsche juste à côté, en plus, on voit. Et hmm, il y a vraiment que de ça. Il y a plein de trucs. Il y a plein d'entreprises. Ok, elles sont toutes C'est- regroupées là, en fait. Ouais. Et. Mais bon, là, dommage sur Google qu'ils aient pas Street View, ça. Ouais, bon, en plus, c'est même pas Google, c'est pas de la Street View officielle. Ouais, c'est des trucs un peu Mm. officieux. Parce que. Je sais pas si on peut voir des photos du nom visuel de Bemaus. Et. Ah, ils montrent pas la zone industrielle, attends, on va forcer le truc, hein. Hmm. Ah, attends, on voit peut-être de loin. Ouais, Ouais, et en fait, encore là, je trouve ils montent c'est pas. toute Hein. la ville, quoi. Ouais, c'est quasiment toute la ville. C'est. Après, bon, si un jour tu y vas, tu vas le voir en passant en Ouais, voiture. ok. Parce qu'en plus, pour aller sur la basse terre, tu t'y passes forcément. Ou sur la grande terre, si tu fais l'inverse. Mais vraiment, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs, c'est là où on a du coup beaucoup. On a migration pendulaire. Une très grosse migration pendulaire parce que du coup, tous les gens viennent travailler le matin et on a plein de bouchons. Ok. Et oui, oui, bah si tout est concentré au même endroit, tout le monde y va en même Ouais, temps, quoi, forcément. Ouais. donc c'est. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi des acras, des acras. Oui, c'est Accra ce de que j'allais te demander, morue, ouais. Il y a les acras, ça accra. demandait les acras. Ouais. Ouais, et tu peux voir le bokit là si tu veux, en Alors, photo. comment t'écris ça? Bokit. K-I-T. BO. Ah mince, Bikit. Voilà. Ah oui, effectivement, j'ai déjà vu des snacks sur mon pull. Snacks Oui, ouais, je sais qu'il y de en a beaucoup Caraïbes en qui. Ouais, France. Et du coup, ouais, c'est un trop des trucs bien. en Guadeloupe. C'est bon. Avec de la viande C'est. effilochée et tout. Ouais, on peut mettre un peu ce qu'on veut dans le bokit. On n'abusons pas. Hein. C'est comme les pizzas, on va pas aller loin. Ouais. On va mettre de l'ananas. Et,
Et le Colombo aussi, tu peux voir. Sinon, après, il y a plein de trucs. Euh, Mais c'est une épice, c'est ça? Ou rien à Ouais, voir? c'est une épice, mais c'est aussi le nom Hmm. du plat, du coup. Mais si tu marques plat, Ok. Donc c'est ouais, c'est en général du poulet avec une sauce ouais, c'est aux un peu comme épices un Colombo. curry. Ah, Et ça c'est trop bien le Colombo. Ouais, non, mais c'est bon, hein. C'est bien, c'est bon à faire. Alors, Sinon, il y a l'alcool. ah oui, c'est quoi les rhums en Guadeloupe? Le rhum, rhum damoiseau. Attends, juste, je dois taper le logo parce que évidemment le logo, c'est quoi le logo Guadeloupe? C'est ça, région Guadeloupe? Ouais, région Guadeloupe. Parce qu'évidemment dans la tier list ils n'ont mis que la métropole. Donc ouais, ça vaut quoi les rhums de Guadeloupe par rapport à la Martinique? Toi en toute objectivité. Bah, je sais pas, moi je bois pas ça, donc je Ah, pourrais tu pas bois pas de dire. rhum? Bah non, je suis pas là. Mais je pense que c'est Officiellement t'as pas meilleur. l'âge, mais ouais. Je T'as pense que pas c'est l'âge, mais meilleur. tu penses que c'est meilleur? Il y a aussi, ah ouais, le rhum Bologne Euh, aussi. Le damoiseau le plus connu, ou sinon il y a Bologne. Peut-être que je suis pas objectif, hein. Non, bah écoute, y a pas besoin d'objectivité. Alors attends, comment je fais? Je crois que c'est là, je dois sélectionner le fichier. Qu'est-ce que je fais de la Guadeloupe? Parce que, bon, même avant ta présentation, j'avais quand même envie d'y passer des vacances. Hein, on va pas se cacher. Mm. Ça reste quand même des destinations qui font rêver. Après, je sais pas où je le mets dans les vacances parce que ça reste un peu chiant d'accès. Ah ouais. On va pas se mentir. Et donc je pense que ça fera pas partie de mes vacances prioritaires. Pour l'instant, je vais le mettre là. En bas de j'y passerai bien des vacances. Ouais, aussi, Juste. Hmm. dans les repas, on cuisine beaucoup, du coup, avec. Moi j'aime pas, mais les fruits de mer, Ah, la langouste, le crabe, tout ce qui est ça, moi j'aime pas, mais c'est que ouais, beaucoup de gens adorent ça. Non, après le trop poisson c'est cool. bon. Ouais. En plus, on peut pêcher de bons poissons chez nous. Et Trop d'ailleurs, ah bien. ouais, Ça en plus, ouais. il y a une bonne île à faire aussi en Guadeloupe, mais bon, en plus, c'est cher de faire cette île. Parce qu'en plus, c'est un parc naturel protégé. C'est petite terre, c'est tout petit, c'est vraiment. Ouais, voilà. Terre de bas là, mince, Euh, c'est pas celle-là. Ouais, non, c'est ça, c'est ça, c'est Ah, ça. c'est ça? Ah, C'est c'est juste que, Petite Terre. ouais, petite terre, on appelle aussi l'île là, terre de A et terre de haut. Du coup, il y a deux terres de bas, deux terres de haut. Et petite terre, c'est très très beau. Et c'est un truc à faire. En plus, on peut voir beaucoup de requins là-bas. On peut nager avec des requins, des raies, des tortues. Donc c'est sympa. Vraiment à passer là, en bateau. Il y a des gens même qui louent des bateaux et qui restent, qui dorment. Mais c'est un parc naturel protégé, donc faut faire attention. Ok. Et en plus, ça va sûrement, avec la montée des eaux, ça va sûrement, Ah ouais, comme ça la va Guadeloupe un jour, disparaître. hein. Eh oui. Tout le monde sera regroupé autour de la soufrière. Mais bon, ce sera dans longtemps. J'espère. Peut-être pas pour Petite Terre, mais pour le. Du Et coup, pour d'autres petites îles autour. Il y a ouais. plein d'îles. Eh ouais, bah là, je pense que tout ce coin-là va littéralement changer dans les 50, 100 ans qui viennent. Mm. Hélas, hélas. Ok. Eh bien, merci, pilote, pour cette Et ben, de présentation. rien. Tu avais d'autres choses à rajouter sur la Guadeloupe? Ouais, non, je pense que c'est tout. J'espère que j'ai tout dit. Et... Pierre, sinon, bah, tu le découvriras pas toi-même. Ouais, bah oui, oui.
quand j'y passerai mes vacances. Absolument. Un jour. Et ouais. Eh ben, merci à toi, passe une bonne soirée. Et Merci ah, à attends, toi. ça y est, j'ai oublié de. Donc, Pilote qui stream aussi, qui fait du GeoGuessr, qui stream aussi les questions pour un champion. Attends que je fasse pas de bêtises sur ton nom. Pareil que aussi mon nom avec un Y. C'est ça. The Pilote avec un Y. Tac. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que fait Pilote, à le follow. Et bah, merci de nous avoir fait découvrir la Guadeloupe. Mais merci à toi aussi d'avoir fait découvrir et Passe une bonne soirée. À bientôt. merci. Bonne soirée. Ciao.